Et avec nous sur le plateau de 64 minutes, Nathalie Deruel. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes scientifique, directrice de recherche au CNRS, au laboratoire Astroparticules et Cosmologie de l'Université Paris 7 Denis Diderot, professeur également affilié à l'Institut Yokawa de Kyoto. C'est au Japon. Que représentait pour vous Stephen Hawking au juste? D'abord, un très grand physicien. Et ensuite, un homme qui a su faire rêver la planète entière autour de la science, de la physique et des idées qu'il voulait communiquer. Un homme, enfin, humainement extraordinaire, vu son extraordinaire courage pour affronter, se battre contre cette horrible maladie dont il souffrait. Et vous avez parlé notamment de ce qu'il représente pour le monde scientifique. Les réactions sont nombreuses, effectivement, en la matière. Nous avons joint un autre grand scientifique, l'astrophysicien Hubert Reeves. L'astrophysicien franco-canadien rend un hommage appuyé à Stephen Hawking. C'est quelqu'un qui est tout à fait remarquable pour montrer comment la volonté de vivre et la volonté de comprendre et de travailler sur un sujet peut faire durer quelqu'un bien au-delà de son temps d'attente prévu par la médecine. Il a eu des intuitions qui sont tout à fait fondamentales et qui influencent aujourd'hui complètement la cosmologie, mais cette espèce de pif, de sens, de sentir dans quel sens est la bonne solution, ça, c'est pas tout le monde qui l'a, et Hawking l'avait très souvent. C'est vrai qu'il avait ce côté humoristique qui le rendait sympathique, ce côté un peu malicieux, je pense que c'est tout à fait vrai. Un côté malicieux, il avait beaucoup d'intuition. Parlez-nous de ces trous noirs. Il en est question dans votre livre intitulé « Les ondes gravitationnelles » aux éditions Odile Jacob. C'est coécrit avec Jean-Pierre Lassota. Les trous noirs, pour le commun des mortels, c'est pas évident. C'est quoi, au juste, en quelques mots? Ce sont des astres qui sont d'abord sortis de l'imagination des physiciens qui essayaient de comprendre la gravitation d'Einstein, ouais. Et qui, après 100 ans de débat pour savoir quelles étaient leurs propriétés, et Stephen Hawking a beaucoup contribué pour mieux comprendre ces trous noirs, eh bien, un jour, on les a trouvés dans le ciel. Et maintenant, il y en a beaucoup dans le ciel. Ce sont des objets très compacts. Un trou noir de la masse du Soleil à 3 km de rayon, il tiendrait à l'intérieur du périphérique. Donc des objets très denses, très compacts, et qui, lorsqu'ils tournent l'un autour de l'autre, s'approchent l'un de l'autre et parfois fusionnent en émettant beaucoup d'ondes gravitationnelles. Alors on voit que vous avez vous aussi ce talent en commun avec Stephen Hawking, celui de vulgariser. C'est ce qu'on retiendra aussi beaucoup de lui. Il a écrit beaucoup d'ouvrages grand public. Il a réussi à intéresser un maximum d'entre nous, au fond, aux sciences. Oui, son livre le plus célèbre, mais il en a écrit plusieurs, de vulgarisation, s'appelle « Une brève histoire du temps ». Ouais, je le citais tout à l'heure. Et dans ce livre, il parle de toute l'histoire, finalement, de l'astronomie. Et à la fin de ce livre, il parle de la science qu'il était en train de faire lui-même. Et il est arrivé à communiquer à tout le monde les idées clés de la physique, des trous noirs et des idées qu'il avait à ce sujet. Alors vous le citez dans votre livre, bien évidemment, puisque vous parlez d'ondes gravitationnelles, de la mort des étoiles également. Pour terminer, peut-être en quelques mots, en quoi a-t-il marqué plusieurs générations de scientifiques, mais aussi d'étudiants que vous avez beaucoup fréquentés? Il a marqué des générations de scientifiques par la puissance de ses idées et les théorèmes ou les théories qu'il développait et qui ont intéressé tous les physiciens. Et donc, il est arrivé à attirer à ses côtés à Cambridge les plus brillants étudiants qui se pressaient à sa porte pour travailler avec lui, malgré la grande difficulté qu'il y avait à communiquer avec lui. Ça montre l'extraordinaire charisme qu'il avait et la force de ses idées. Merci beaucoup, Nathalie Deruel, d'avoir répondu à nos questions.